Après plus de 3 années dans l'entrepreneuriat, j'ai mis au point des dizaines de tableurs dans mon business pour toutes sortes de choses, que ce soit les calendriers de projet, la vision long terme, la prospection, l'offre, les finances. De toute façon, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo puisque j'ai retenu les 6 meilleurs tableurs que j'utilise encore aujourd'hui, les 6 que tu devrais implémenter dans ton quotidien pour gagner un maximum de temps sans sacrifier ta vie perso. Ces tableurs-là permettent d'être efficaces sans avoir à y passer beaucoup de temps. De toute façon, ces tableurs sont passés par différents stades, différentes étapes d'évolution. Je vais te les montrer justement, d'où est-ce que je suis parti jusqu'à la version définitive que j'utilise aujourd'hui. Et je te partage d'ailleurs ces 6 tableurs à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, tu y auras accès, je t'expliquerai comment. Avant de commencer, comme tu le vois sur mon écran, j'en ai utilisé plein des tableurs. Et justement, il y en a quelques-uns qui, à la base, étaient de très bonnes idées, mais qui finalement n'ont pas abouti, ou je les ai rapidement abandonnés parce que c'était soit trop complexe, soit finalement pas très adapté. On va commencer d'ailleurs par parler de cela. J'en ai sélectionné 3, je vais te les passer rapidement en revue. Le premier était à la base très innovant, c'était le tableur de gestion des objectifs. Ce tableur permet, lorsque tu listes chacun de tes objectifs, comme tu le vois ici, lancer mon entreprise, écrire un livre, perdre 10 kilos, etc. Là, j'ai mis un exemple random juste pour t'expliquer. Eh bien, pour chaque objectif, tu dois lister les actions à accomplir. Par exemple, écrire un livre, il faut déterminer quel but ton livre aura, quel format, quel éditeur tu devras choisir pour le publier, quel contenu tu vas rédiger à l'intérieur, donc ça c'est l'étape la plus longue, et enfin la mise en forme qui quand même n'est pas une étape indéniable comme tu le vois ici. C'est le genre d'action que j'ai dû mettre en place par exemple pour sortir mon livre Soso, le système d'organisation super optimisé. Le lien de toute façon est en dessous comme d'habitude, mais je te fais pas perdre plus de temps que ça. Comme tu le vois donc, l'idée était de lister les différentes tâches, le temps estimé pour chacune de ces tâches, et éventuellement, si tu en as une, échéance pour chacune des tâches, voire une échéance totale pour atteindre ton objectif définitif. Ça te permet d'avoir une vision sur tout ce qu'il faut faire, sur le temps que ça va te prendre au total, mais en réalité, bon, comme tu le vois sur mon écran, c'est un peu long, fastidieux, tu t'en sers jamais. Honnêtement, je ne suis jamais revenu sur ce tableur une fois que je l'avais complété. Donc finalement, ça a fini à la poubelle, comme beaucoup d'outils qui sur le papier sont très très bien, mais qui en réalité te font perdre plus de temps qu'autre chose à mettre en place, puisque tu t'en sers pas trop derrière. Prochain tableur, c'est celui de gamification. Le concept est vraiment génial à l'origine, et j'en connais plein qui utilisent ça dans leur vie. C'est de transformer ta vie en un jeu vidéo. C'est une réalité, notre vie n'a pas de but, elle n'est pas dictée, donc finalement on peut faire absolument ce qu'on veut de notre quotidien. C'est pour ça que c'est très marrant de voir ça comme si c'était un jeu où tu dois passer des steps, tu te fixes un objectif, une quête principale, et pour cette quête principale, tu dois évoluer chaque jour. Comme tu peux le voir ici, moi ma quête principale que je m'étais fixée lorsque j'ai démarré ce tableur, le 4 juillet, c'était d'être focus. Donc tu vois, j'ai quantifié mes heures de focus chaque jour, ça se comptait en minutes. Par exemple, le vendredi 4 juillet, j'ai à peu près travaillé pendant 90 minutes et ça me met automatiquement, grâce à une formule un peu barbare, mon rang pour cette quête principale. Donc tu vois, par exemple, le vendredi, j'étais une recrue sérieuse. Voilà, le samedi, j'ai pas travaillé, donc j'étais rang 0. Par contre, le dimanche, j'étais un mage du deep work parce que j'ai travaillé pendant 180 minutes. Et à la fin de la semaine, ça te permet d'avoir ton temps moyen que tu as bossé pendant la semaine et le rang moyen de ta semaine. L'idée étant bien sûr que chaque semaine, tu évolues au step supérieur jusqu'à atteindre le dernier niveau. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle Divinité du Focus. Voilà, c'est le rang 8. Comme tu peux le voir, je ne l'ai jamais atteint. Je l'ai parfois un peu frôlé. Rang 7, cerveau légendaire. Bref, c'est marrant sur le papier, mais au bout d'un mois, comme tu le vois ici, je me suis lassé. Je ne suis pas un gamin, je suis un entrepreneur, donc j'ai pas besoin de ce genre de trucs pour avancer. Si ton but est clair, si tu sais ce que tu veux, si tu avances dans la bonne direction parce que c'est aligné avec tes envies, alors normalement t'as pas besoin de tendre une carotte au bout du bâton pour avancer comme si t'étais un âne. Mais l'idée sur le papier était quand même sympa, j'ai même fait des quêtes secondaires, comme tu peux le voir ici dans ce second onglet, où là c'est d'autres pôles de ma vie assez importants quand même, mais moins, que j'ai listés, donc la lecture, le sommeil, l'alimentation, etc. Et ça me permettait d'augmenter mon niveau de XP dans certains domaines comme le clan, la vitalité, la clarté, etc. Voilà, c'est très sympa sur le papier, en réalité, on s'en sert pas vraiment. Troisième tableur, pour finir ceux des mauvaises idées. Ce tableur-là, c'est un monstre, c'est un titan, c'est à la base une idée de taré mental, mais franchement, ça prend beaucoup plus de temps à compléter qu'à utiliser. Comme tu peux le voir ici, l'idée, c'était simplement de lister tous les thèmes qui
qui sont en lien avec mon business. Donc tu vois la créativité, l'audiovisuel, le tracking, etc. Et pour chacun des thèmes, je définis des sous-thèmes. Donc là, tu vois, dans la créativité, il y a des cartes mentales, l'assistant IA, la prise de décision, etc. Et pour chacun de ces sous-thèmes, et oui, c'est long, il y a des outils associés que j'ai utilisés, testés. Et du coup, mon objectif, c'était de les noter. Comme tu le vois ici, alors je vais essayer d'en sortir un qui est bien rempli, voilà. Pour la présentation de diaporama, tu vois, il y a tous ces outils-là qui existent, que j'ai testés. Et du coup, à droite, j'ai mis une note. Alors tu vois, par exemple, ceux-là, ces 5 derniers, je les ai pas encore testés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de note. Mais en tout cas, ceux que j'ai testés, je mettais une note, je mettais un prix, et je donnais mon petit avis. Alors sur le papier, c'est très intéressant, ça permet de faire le documentaliste, de noter un peu ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, pour éventuellement gagner du temps lorsque tu veux refaire une tâche en lien avec ce thème-là. Par exemple, si tu veux retravailler un texte avec une IA, au lieu de chercher sur Internet quel outil utiliser, l'idée que je m'étais fixée à la base, c'était hop, je vais sur le tableur d'outils pratiques, ce tableur-là, et j'ai juste à chercher dans les catégories pour trouver, tu le vois ici, assistant IA. Et donc dans assistant IA, normalement, je réfléchis pas, je prends juste celui qui est lié à la tâche que je voulais faire. Enfin bref, l'idée sur le papier est sympa, mais en fait tu passes un temps monstrueux à compléter cette base de données qui au final ne sert à rien aujourd'hui. Il y a ChatGPT qui fait ça très très bien. Tu lui demandes j'ai besoin d'un outil pour quoi que ce soit, il va te le sortir immédiatement. Donc bon, c'est une bonne idée prometteur sur le papier, au final on s'en sert jamais. Finissons-en avec les mauvaises idées, on attaque maintenant les vrais tableurs ultra utiles, ceux que j'ai vraiment utilisés, poncés, que j'utilise parfois encore dans mon business pour le gérer. Notamment le dernier tableur, c'est vraiment une masterclass, c'est celui que j'utilise qui permet de faire tourner mon business, littéralement. Sans lui, ça ne tiendrait pas debout. C'est pour ça que je les ai classés dans cet ordre-là, j'ai fait du moins puissant au plus puissant, pour finir. La première catégorie, c'est les calendriers de projet. C'est ce que j'ai utilisé par exemple pour sortir mon livre. Donc à la base, mon premier livre s'appelait Organisation Béton. C'est quasiment le même que celui que je t'ai présenté il y a 3 secondes, sauf que c'était une version moins aboutie, un peu plus vieille, etc. Et je l'ai mise à jour après en lui donnant le nom de ma méthode, qui est donc la méthode SOSO d'organisation pour les entrepreneurs débordés, pour qu'ils puissent gagner entre 8 et 12 heures de temps libre par semaine. Voilà en gros la promesse du programme SOSO. Et c'est pourquoi j'ai créé ce calendrier pour avoir une vision sur les différentes étapes à parcourir avant de sortir mon livre. Comme tu le vois ici, j'avais mis des thèmes principaux, rédiger le contenu, faire la mise en forme, etc. Suivi de petits objectifs que je devais atteindre sous un certain délai. Donc voilà, c'est une vue sympathique. D'ailleurs, elle existait déjà dans les templates. J'ai pas réinventé la roue, c'est un truc qui existait et qui fonctionne très bien. Un autre calendrier que j'ai utilisé aussi pour un projet qui était de poster chaque jour sur les réseaux sociaux. C'était mon calendrier éditorial. Au final, aujourd'hui, je m'en sers plus, mais ça a quand même duré pendant 2-3 mois, visiblement, où chaque jour, je notais est-ce que j'ai programmé mon réel ou pas sur Instagram, quel type de post c'est, quel type d'orientation, d'angle j'ai utilisé pour ce post. Bon, à l'origine, c'est sympa, mais aujourd'hui, j'utilise un outil 10 fois plus pratique qui automatise ça tout seul. Ça s'appelle Metricool. C'est un outil gratuit en plus, et ça te permet de poster sur toutes les plateformes en même temps, chaque jour. C'est gratuit, profites-en. Moi, ça m'a permis de me débarrasser de ce vieux calendrier éditorial, donc je suis très content. Voilà. Passons maintenant au tableur de suivi long terme, le tableur qui te permet d'avoir une vision claire sur tes objectifs pendant des années et des années. Donc le tableur, il ressemble à ça avant de le compléter. Donc ce template-là, comme tu le vois, est réparti en plusieurs catégories, finance, social, culture, sport, etc. Tu prends ce que tu veux. Et à l'intérieur, tu peux lister différents objectifs à long terme et les suivre semaine après semaine, puisque le principe, c'est de compléter le tableur chaque semaine en notant de façon chiffrée les résultats que tu fais dans chaque domaine. Alors ça, c'était un truc sympathique que j'ai utilisé pendant presque 3 ans, comme tu peux le voir ici. Ça, c'est mon tableur d'objectifs annuels que tu vois à l'écran. Et ce tableur-là, je l'ai bien complété comme il faut. Comme tu le vois ici, ça a duré très longtemps. Et c'était que des chiffres. Donc c'est très sympa pour suivre ces objectifs. Par contre, j'en ai fait une version 10 fois plus puissante. C'est d'ailleurs le dernier tableur que je te montrerai. Mais déjà, rien que ça, c'est une base exceptionnelle qui m'a permis d'avancer de façon long terme pendant des années. Puisque oui, le principe, c'est quoi? C'est que même quand tu as des périodes de creux, parfois pendant des mois, tu vas stagner, voire régresser, et tu vas te dire, mais mince, pourquoi j'avance pas vers mes objectifs? Mais en fait, quand tu regardes et que tu fais le tracking pendant des mois et des années,
et que tu regardes ta progression depuis le début, mais tu te rends compte qu'en fait, ouais, j'ai quand même énormément progressé. Là, par exemple, ici, je te prends un truc au hasard. Ah bah là, celui-là, il est exceptionnellement drôle. PR dips 100 kg. Mon objectif, c'était de faire un dips à 100 kg. Le 2 novembre 2022, j'étais capable de faire 10 dips à 20 kg. Aujourd'hui, je peux en faire 10 dips à 45 kg, voire 50 kg. Enfin, ça n'a rien à voir. Et pourtant, j'ai eu des périodes où j'avais l'impression de ne pas progresser en dips, voire de régresser, tu vois. Et c'est vraiment grâce à ça que tu peux te rendre compte que ouais, sur le long terme, je progresse quand même. Passons maintenant au tableur de choix. C'est vraiment une masterclass. Là, on rentre dans le top 4 des meilleurs tableurs. Là, c'est vraiment les tableurs que j'utilise tous les jours. Autant le calendrier de projet, la vision long terme, ces deux tableurs que je t'ai montrés, je les ai un peu délaissés, mais améliorés. Là, par contre, les 4 que je vais te montrer, c'est des trucs que j'utilise tout le temps. Le tableur de choix est passé par plein de stades. Comme tu le vois ici, j'en ai utilisé pour toutes sortes de choses, allant du choix de mon métier, je te promets, jusqu'au choix de mon vélo de course. Donc voilà, je l'utilise pour absolument toute décision importante, puisque la meilleure des décisions reste toujours celle qui est la plus rationnelle. Si on se fait manger par notre inconscient, par notre émotionnel, alors nous ne pouvons pas prendre une décision éclairée et nous finissons par avoir des regrets en se disant mince, j'ai pas pris en compte tous les critères, il y avait ça qui rentre en ligne de compte, et si j'avais pris ça en compte aussi, ça serait peut-être un meilleur choix. Non. L'idée c'est que je note tous mes critères pour chacun des choix et ensuite une note permet de départager. Comme tu le vois sur mon écran, c'est exactement ce qui s'est passé pour choisir mon métier. Ma voie professionnelle a été déterminée comme ça. Tu peux le voir ici dans la ligne 1, j'ai listé toutes les voies professionnelles qui m'intéressaient, qui étaient sympathiques lorsque j'étais en terminale au lycée, allant de architecte à ingénieur aéronautique, à ingénieur informatique jusqu'à ingénieur BTP. Bon, tout le temps, il y avait ingénieur dedans quasiment. Mais je ne savais pas trop dans quelle voie de l'industrie aller. C'est pourquoi j'ai listé tous les critères qui me paraissaient importants, le challenge, la nouveauté, etc., l'équilibre pro-perso, enfin bref, je te les liste pas tous. Et pour chacun de ces critères, j'y ai attribué un coefficient, puisque certains critères sont plus importants que d'autres. J'estimais que l'évolution était plus importante, par exemple, que la facilité du cursus scolaire, puisque, par exemple, je sais très bien que à l'école, je m'en sors bien, donc c'est pas ça qui va me freiner. Voilà pourquoi, une fois que les critères sont définis, les coefficients sont définis et que j'ai listé tous les choix possibles, j'ai attribué une note à chacun de ces choix. Alors là, comme tu le vois, c'est un peu arbitraire, c'était pas la meilleure des versions. J'ai attribué une note entre 1 et 10, mais je ne saurais pas dire aujourd'hui si un 5 aurait été mieux qu'un 7. En fait, lequel était vraiment juste, bah je sais pas trop, je l'ai un peu trafiqué. Au final, le choix qui a été déterminé, c'est qu'il fallait que j'aille dans la branche du BTP, et c'est totalement vrai, puisqu'aujourd'hui, je suis ingénieur BTP en alternance. Donc c'est vraiment grâce à ce tableur, je te promets, que j'ai fini dans cette voie professionnelle, et je ne regrette rien, puisque j'ai tout pris en compte. C'était le choix le plus rationnel, et j'en suis très content. Il y a eu d'autres choix qui étaient un peu moins importants quand même, hein, que j'ai eu à faire dans ma vie, comme par exemple le graphiste pour le livre Soso, celui qui a fait cette belle couverture avec moi. Je l'ai déterminé aussi grâce au tableur de choix. Comme tu le vois ici, il y a un peu moins d'enjeux, mais ça reste important quand même. Là, c'était d'autres enjeux qui avaient en ligne de compte, c'est-à-dire le prix, voilà, le prix des prestations, les modifications, le nombre de ventes, etc. Et ça me permettait de la même manière, en attribuant une note à chacun des critères, d'avoir un classement. Pour l'instant, ça reste assez basique, ça reste assez subjectif en vérité, mais plus ça va aller, plus tu verras qu'il n'y aura aucune subjectivité. C'est ce qui s'est passé par exemple pour choisir mon école, et oui, encore un choix de vie très important. L'école dans laquelle je suis aujourd'hui, ça a été choisi comme ça, c'est-à-dire que j'ai listé toutes les écoles possibles pour être ingénieur BTP, donc le fameux sujet, le fameux thème de ma voie professionnelle. J'ai listé les écoles, j'ai listé les critères qui permettent de choisir les écoles, et comme tu peux le voir, il y en a beaucoup, ça nécessite beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion pour lister tous les critères, parce que si tu en oublies un, alors le choix sera impossible. Je m'explique. S'il y a toujours un critère qui tourne au fond de ta tête, tu vas te dire « Oui, mais attends, mais celui-là, c'est un peu compliqué parce que... » Si tu as ce genre de réflexion, si tu te dis un « Oui, mais... » ça veut dire que tu n'as pas tout noté. Le « oui, mais » ne devrait pas exister. Si tu notes absolument tout ce qui te permet de déterminer ton école de rêve, ton choix de rêve, peu importe, eh bien, normalement, le choix, il se fera tout seul de façon automatique et rationnelle. Comme tu le vois ici, le tableur était déjà un peu plus poussé que les précédents, puisqu'il y avait de la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que les meilleures valeurs apparaissaient en vert, les pires en rouge. J'ai fait exactement la même chose pour les mots-clés que j'ai utilisés sur Amazon pour faire la publicité de mon livre.
Donc tu vois, il y en avait beaucoup des mots-clés, et j'ai mis une note en pourcentage avec une variation de couleur. Je savais que le mot média, par exemple, était très efficace. Me demande pas pourquoi, il avait beaucoup de popularité, de compétition, de potentiel, bref. C'est comme ça que j'ai pu choisir de façon rationnelle les mots-clés pour mon livre. J'ai fait exactement la même chose ensuite pour le choix de l'école du supérieur. Là par contre, on voit distinctement les 3 étapes pour rendre un choix rationnel. Là ça y est, ça devient concret, ça devient réel, puisque le but c'est quoi? C'est de passer d'une valeur brute, c'est-à-dire tout ce qui rentre en ligne de compte pour toi, pour faire ton choix, quel que soit son format. Par exemple ici, l'accessibilité de l'information, tu vas pas mettre une note à ça, tu te dis ouais, c'est facile ou c'est difficile. Pour le marché, par exemple, ben, c'est compliqué, ou alors c'est polyvalent, etc. Donc au départ, tu notes toutes tes valeurs, quel que soit le format, de façon brute. Ensuite, tu fais une normalisation, c'est-à-dire que tu mets tous ces critères-là entre 0 et 1. La note devrait arriver automatiquement grâce à une formule, que je te montre à l'écran d'ailleurs. Ne t'inquiète pas, c'est le genre de truc que je vais te partager, il n'y a pas de souci. Tu pourras t'en servir sans réfléchir. Et enfin, une fois que tu as normalisé tes valeurs, tu rajoutes la pondération, donc le coefficient pour chacun des critères, et à la fin, tu arrives à un score que tu ne peux pas, tu ne peux pas dire ce score est faux, tu vois. Ce score est vrai, ce score est rationnel, ce score est objectif. Ce score dépeint le meilleur choix que tu dois faire. Puisque, de toute façon, les différentes étapes entre la valeur brute et le résultat, ce n'est que des maths. Comme tu le vois ici, c'est que des formules. Tu ne peux pas remettre en cause des maths, c'est des formules que j'ai apprises dans le supérieur, et ces formules-là sont juste magiques. C'est ce qui me manquait pour faire des choix extrêmement rationnels. J'ai utilisé la même structure pour choisir mon vélo de course, celui qui m'a permis de faire les triathlons. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le triathlon M d'Arcachon, je te la mets juste ici, n'hésite pas à aller la voir après. En tout cas, le choix de mon vélo de course a été fait de la même manière. J'ai noté brutalement toutes les valeurs pour les différents vélos. Tu vois ici, j'ai mis de quelle année il était, quel groupe de transmission c'était, quelle roue c'était, est-ce qu'il y avait des accessoires ou pas, l'esthétique du vélo, le coût du transport, etc., etc. Et ensuite, pour chacun de ces critères, chacune de ces valeurs brutes, je les ai normalisées en faisant une note entre 0 et 1. Et une fois que la note a été faite, il suffisait de rajouter le coefficient pour chacun des critères et boum, sans réfléchir, j'ai acheté le Felt B1 Performance, c'est le vélo avec lequel j'ai fait ma course. Tout simplement. Et je vais utiliser la même structure d'ailleurs pour choisir la ville de mes rêves lorsque je vais déménager, que j'aurai fini mon enseignement supérieur, mon alternance, eh bien je choisirai ma ville de la même manière, avec des critères comme tu le vois ici, une pondération normalisée, bon ça va encore un peu plus loin, et à la fin j'aurai le score final de la meilleure ville dans laquelle je dois m'installer. J'espère que tu comprends maintenant à quel point ce tableur de choix m'accompagne partout dans ma vie et me permet de prendre des décisions que je ne regrette jamais. Passons maintenant au tableur de prospection. La prospection, c'est peut-être un des piliers essentiels de ton acquisition dans ton business aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, tu peux passer au tableur suivant grâce à la barre de défilement en dessous. Sinon, si la prospection, c'est quelque chose d'important pour toi, alors je vais te montrer rapidement comment est-ce que j'ai prospecté de façon intelligente déjà à l'époque de la terminale. Par exemple, en terminale, lorsque j'ai voulu intégrer mon cursus d'apprentissage en alternance, il fallait que je sois embauché dans une entreprise. Pour ça, j'ai fait des candidatures, et pour faire ce suivi de prospection aux entreprises, puisque je les appelais tous les matins de 8h à 10h, je te promets, c'était un supplice. J'ai fait ça pendant 5 mois, c'était long. J'ai candidaté, comme tu le vois ici, 152 entreprises. J'ai contacté 152 entreprises, mais au final, ça a payé, ça a marché, puisque aujourd'hui, je suis toujours en alternance dans l'entreprise qui a bien voulu me faire rentrer et qui ne le regrette pas, j'en suis sûr. Bref, en tout cas, ce genre de tableur de prospection, c'est extrêmement utile si tu veux suivre tes différentes phases de prospection, c'est-à-dire le premier contact, la première relance, la deuxième relance éventuellement, les différentes étapes de conversion, etc. Là, le premier tableur que j'ai utilisé en terminale était déjà assez poussé, mais un peu simpliste. Ensuite, je l'ai adapté à la prospection sur Instagram, qui est aujourd'hui mon moyen d'acquisition le plus régulier, le plus stable, pour que des nouvelles personnes puissent se faire accompagner dans le programme Soso pour libérer entre 8 et 12 heures par semaine. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est juste en dessous, il y a le lien, il suffit de cliquer, découvrir qu'est-ce que c'est que la méthode Soso. Je te le partage directement gratuitement dans le lien, je te laisse y aller. Bref, en tout cas, ce genre de tableur de prospection, je m'en suis servi pendant très longtemps. Comme tu peux le voir ici, ça a été fort utile.
Puis ensuite, je l'ai amélioré sous une nouvelle version. Ça, c'est celle que j'utilise maintenant aujourd'hui, depuis que j'ai mis en place mon robot de prospection. C'est une automatisation ultra pratique qui m'a permis de quadrupler mon nombre de personnes que je peux contacter chaque jour, passant de 5 à 10 personnes à, comme tu peux le voir ici, 30 à 40 personnes faciles chaque jour. Donc c'est beaucoup plus pratique et franchement, ça régale. Ensuite, une fois que la prospection, c'est devenu clair pour moi, j'ai pu utiliser des tableurs d'offres, et là, pour le coup, regarde-moi ça. Je sais même pas si ça mérite que je fasse un commentaire, parce que franchement, le tableur, il parle à lui tout seul. Ce tableur m'a permis de structurer mon programme Soso avec une clarté chirurgicale. Il n'y a pas d'autre terme. Je sais exactement quelles sont les 10 raisons profondes d'agir d'un entrepreneur débordé, les 10 raisons profondes de fuir quand je peux lui proposer le programme Soso. C'est 10 fausses croyances et 10 histoires que j'ai dans mon quotidien pour briser ces fausses croyances. 10 vrais obstacles qu'un entrepreneur débordé va rencontrer. 10 solutions que je peux lui proposer et enfin 10 bénéfices concrets qui contient ces différentes solutions. En plus de ça, j'ai aussi listé le temps que tu vas économiser, l'argent que tu vas économiser, qu'est-ce que ça va remplacer que tu utilises déjà, combien ça m'a coûté moi pour créer le programme Soso et enfin combien il faut dépenser chez le plus cher de mes concurrents pour avoir la même chose. Grâce à ça, maintenant j'ai une confiance extrême en mon programme Soso, je sais qu'il va te faire réussir, que c'est une offre exceptionnelle et je n'ai aucun doute là-dessus puisque à présent, jusqu'à ce jour, je n'ai eu 0 échec. Tous les entrepreneurs débordés que j'ai accompagnés ont retrouvé de la clarté, ont retrouvé énormément de temps libre qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Ceci étant dit, on passe au meilleur tableur, celui qui est indispensable, qui me permet de vivre de mon business littéralement, c'est le tableur des finances. Alors là, on va parler sérieux, on va parler français, puisque le tableur des finances, j'en ai 2 en l'occurrence, celui des investissements, c'est-à-dire le tableur qui me permet de répartir intelligemment mon capital dans différents actifs qui me rapportent chaque mois. Donc ça, c'est extrêmement important de le faire et de le faire jeune. Pourquoi ? Parce que ça te permet de gagner énormément de temps. Ton argent, c'est ton temps, c'est ni plus ni moins que du temps que tu as dépensé à travailler pour le gagner. Donc si l'argent qui est la dure labeur de ton temps, tu le jettes par les fenêtres, ou du moins tu le stockes bêtement dans ton livret A en attendant que l'inflation te le bouffe, eh bien tu auras juste craché sur ton temps alors que ton temps est ton actif le plus précieux. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir très tôt, ça fait déjà plus de 2 ans que je le fais, et honnêtement c'est une des meilleures décisions de ma vie puisque ça me rapporte de l'argent en automatique chaque mois sans y passer plus de 5 minutes. Et pour ça j'utilise un tableur de suivi de mon investissement. Là, bien sûr, celui que je te montre à l'écran, c'est pas celui que je complète au quotidien. C'est exactement le même, mais avec des valeurs différentes. Je vais pas te partager non plus mon portefeuille, faut pas abuser. Déjà, je suis bien gentil de te partager tout ça. Je rigole, bien sûr. En tout cas, ça me permet de suivre tous mes investissements, les différents, comment on appelle ça ? Les différentes actions dans lesquelles j'investis, etc., etc. Enfin, le dernier tableur, et là, c'est vraiment celui qui fait vivre mon business pour le coup. Je ne rigole pas quand je dis ça, parce que sans lui, eh bien, je foncerais tout droit dans le mur. Ce tableur, c'est le suivi de la trésorerie et des objectifs. Je t'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure, les objectifs à long terme, je les traquais sur un tableur qui était un peu compliqué, un peu moche visuellement, on va pas se mentir. Et bien justement, il a été transformé en ce petit onglet fort sympathique où j'ai réuni seulement les arcs les plus importants de mon business, les piliers essentiels. Comme tu le vois ici, les revenus, forcément, hein, on va pas se mentir. Il faut bien gagner son pain. Instagram, donc ça c'est un des piliers importants. La newsletter, YouTube et la vente de livres par exemple. Et je me suis fixé des paliers que je dois atteindre. Comme tu le vois ici, c'est la 2e colonne à chaque fois. Les paliers que je dois atteindre chaque mois. Et bien sûr, je traque à chaque fois mes chiffres pour voir est-ce que j'ai progressé mois après mois. C'est pas grave si je n'atteins pas mes paliers, en vérité on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est simplement d'être meilleur chaque mois, de progresser, puisque j'ai toute ma vie devant moi pour atteindre mes objectifs, alors qu'est-ce que je m'en fous de les atteindre ou pas ? C'est vrai ça. Qui m'oblige à atteindre mes objectifs en fait ? Je peux mourir demain, mais je serai heureux quand même parce que j'ai été meilleur que la veille. Bon, je ferme cette parenthèse philosophique. En tout cas, mes objectifs, je les traque ici. Et enfin, la trésorerie, qui est quand même ce qui fait vivre ton business, ta comptabilité finalement. Et j'en ai fait quelque chose de simple et presque amusant. C'est ce petit tableur-là, où tu vois ici, je traque mes KPI, Key Performance Indicators, donc c'est les chiffres clés que je dois traquer chaque jour qui ne sont pas monétaires, les ventes, là par contre c'est monétaire, et les dépenses, donc tout ce qui rentre, tout ce qui sort, je le note aussi chaque mois, et à la fin j'ai le bilan qui me permet d'avoir le total de dépenses, le total de ventes,
etc., etc. Bien sûr, pour que ce soit plus visuel, j'ai mis une vue graphique. Comme tu peux le voir ici, pour l'instant, vu que je suis dans le lancement du programme version 3, j'ai beaucoup investi de mon temps, de mon énergie, de mon argent pour faire un programme exceptionnel. Comme tu le vois, c'est des dépenses vraiment élevées, hein, comme tu le vois juste ici. J'ai vraiment investi en moi et en mes compétences pour délivrer un programme de qualité. Eh bien, la courbe va s'inverser et ce sera le vert qui prendra le dessus sur le rouge. En tout cas, je l'espère et j'en suis presque sûr. Voilà pour moi, je te récapitule ça rapidement puisque tu es resté jusqu'ici et vraiment je te remercie. Les différents tableurs que j'utilise, ce sont le calendrier de projet, donc ça tu peux l'utiliser pour toutes sortes de projets pour avoir des steps. Tu peux utiliser le tableur de vision à long terme que j'ai ensuite adapté. Tu peux utiliser les tableurs de choix, ça c'est une dinguerie. Tu feras des choix rationnels avec ça, avec des formules mathématiques que tu ne peux pas juger. Ces formules sont juste parfaites. Le tableur de prospection, si tu es concerné, qui te permet de suivre et traquer tes performances de prospection chaque jour. Le tableur de l'offre, qui te permet d'avoir un positionnement parfait, d'avoir confiance en ce que tu proposes et de fournir un service exceptionnel. Et enfin, les tableurs de finances, que ce soit celui de tes investissements, de ton capital, et le tableur de trésorerie et d'objectifs. Et je te le rappelle, si tu veux avoir accès à ces 6 tableurs que je t'ai partagés dans cette vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir intégrer le programme SOSO d'organisation, celui qui permet de libérer entre 8 et 12 heures de temps libre par semaine sans sacrifier ta vie perso.